Assalamu alaikum, page 17. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, nous étions rendus à la fin de la page 16 par une invitation ou bien un ordre de la part d'Allah que nous soignons ce que nous disons et que nous différons dans certains mots, dans l'utilisation de certains mots, de ceux que les Juifs ou bien Banu Israël à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilisaient pour donner l'impression de dire quelque chose alors qu'ils avaient l'intention de dire autre chose complètement. Aujourd'hui, nous continuons dans le même contexte que celui de Allah nous raconte ou bien Allah nous donne la liste non exhaustive de tous les erreurs que Banu Israël ont fait afin que nous ne faisions pas les mêmes erreurs. À l'époque de Mohammed alayhi salatu wassalam, à un moment donné, certains ont posé la question pourquoi les ordres d'Allah ou bien les ayats, les versets du Coran, certaines d'entre elles ont été abrogées. Je vous donne un exemple. Au début, lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam priait, on priait vers Jérusalem. Et ensuite, un ordre abrogatif est venu pour abroger et il faut se diriger vers la Kaaba en Mecque. Un autre exemple d'abrogation, si on peut dire, de verset abrogé, on va dire l'interdiction de l'alcool. Ça a été interdit à par plusieurs textes d'une façon graduelle ou bien d'une façon au début c'était juste non souhaité, ensuite c'est devenu plutôt un péché ou bien non souhaité, et ensuite c'est devenu interdit et fortement interdit. Et donc on va voir aujourd'hui c'était quoi la réponse d'Allah dans le texte à leur question qui est pourquoi ces textes changent, bien que eux ils ont posé la question pour montrer que c'est contradictoire et que ça ne vient pas d'Allah, alors que Allah leur répond que c'est à lui de décider, c'est à lui de faire ce que bon lui semble. Le texte. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Donc, si nous abrogeons un verset quelconque ou nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent, c'est-à-dire ne sais-tu pas que Allah peut tout faire et que c'est à lui de choisir comme bon lui semble quelle version du verset garder et quelle version faire oublier ou faire enlever du livre. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. N'as-tu pas su que, ne sais-tu pas qu'Allah, que à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Explication. Au prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, certains ont demandé de voir Allah de leurs propres yeux. Et donc ils ont mérité la foudre. Au prophète Jésus, certains de Banu Israël ont demandé: est-ce que ton Dieu peut nous faire descendre une table bien garnie du ciel? C'était le genre de question que nous les musulmans, Allah nous dit qu'il n'est pas convenable de poser et de demander. Et donc nous devons avoir une certaine politesse lorsqu'on demande les choses et ne pas avoir le genre de curiosité qui n'est pas louable. C'est-à-dire poser des questions. Est-ce qu'il y a, mettons, des extraterrestres à 3 pattes sur Mars? En quoi ceci nous ajoute dans notre religion? Et donc, Allah nous a fortement recommandé de ne pas poser des questions qui n'ont pas de fin pratique dans nos vies. Et si jamais il y a des choses qui n'ont des questions, des questions qui paraissent plutôt ambiguës, ça a été délaissé de la sorte pour nous laisser un espace de manœuvre. Parce que si jamais on posait la question dessus, il y a un risque que ça devenait haram. Et lorsque ça devient haram, pour que quelque chose devienne haram, il faut avoir un texte. Et le plus que de choses qui deviennent haram, le moins de liberté qu'on a. Et donc, si quelque chose n'a pas été explicite, c'est que Allah veut nous laisser une certaine liberté. Et ce n'est pas par oubli qu'il l'a fait, mais plutôt par miséricorde. Revenons au texte. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. Bon. Nombre de gens du livre, beaucoup de gens des livres, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants. Après que vous ayez cru, c'est-à-dire après que vous ayez eu la foi, nombre parmi eux voudraient que vous redeveniez mécréants ou bien que vous redeveniez comme eux. Et après que la vérité s'est manifestée à eux. Et donc, que devrons-nous faire, nous les musulmans? Allah nous dit, pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Fa'fu wasfahu. Donc pardonnez et oubliez. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Pourquoi Allah nous demande de faire preuve de pardon et d'oubli de toute... Regardez aujourd'hui, tous les médias sont contre l'islam et la majorité d'entre eux sont islamophobes. Il y a des plateaux en France qui amènent des gens spécialistes islamophobes. Là. Ils sont là juste pour dire du mal de l'islam et des musulmans. C'est leur métier.
Allah, qu'est-ce qu'il nous dit Allah de faire? De pardonner et d'oublier. Pourquoi? Certains mufassirin vont nous dire que Allah sait que la majorité d'entre eux ne savent pas la réalité, la vérité, et qui sont en recherche, et que il faut qu'on leur montre la vraie nature de l'islam, cette religion d'amour et de vérité. Et si nous ripostons à la vulgarité et à la méchanceté par de la vulgarité et de la méchanceté, c'est comme si on leur disait qu'on ne vaut pas mieux que eux. Et donc, les gens cherchent la religion de vérité, et on doit, comme musulmans, de bien présenter cette religion. Allah nous dit Hatta ya'ti Allahu bi amrih, jusqu'à ce que Allah fasse parvenir son commandement, c'est-à-dire que Allah va guider beaucoup d'entre eux. Rappelez-vous que le verset a commencé par pourquoi ils font ça? Hasadan, par jalousie. Wallah, je me rappelle un jour, il y avait eu ici au Québec une commission pour des droits des personnes qu'on a commission Taylor, je pense. Je me souviens plus de la commission. Puis il voulait faire une étude publique comment traiter les minorités visibles, c'est-à-dire les musulmans, parce que ça fait 150 ans qu'il y a des juifs ici au Québec, mais c'est plutôt récent l'avènement des musulmans. Et en l'espace de moins que 50 ans, la première mosquée qui a été érigée ici à Montréal, peut-être il y a 50 ans, et aujourd'hui en 2020, en 2018 déjà, le nombre de mosquées au Québec, à Montréal, a dépassé le nombre d'églises, et que les églises sont fermées, il n'y a personne qui y va, alors que les musulmans sont pleins les mosquées les vendredis sont les mosquées sont pleines à craquer, et que pendant le ramadan, même pendant la nuit, les mosquées sont ouvertes et elles sont pleines. Et je me rappelle de ce curé qui disait que il félicitait les musulmans d'être assidus vis-à-vis de leurs prières, et de faire, bien sûr, lui, il a seulement vu les mosquées qui sont pleines. Bien sûr, il y a beaucoup de musulmans qui délaissent la religion, puisse Allah les guider, qui suivent leurs patients et tout. Mais ce verset, je l'ai vu moi-même. Un curé qui dit que son église est vide alors que les mosquées sont pleines à craquer. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que c'est la religion d'Allah, c'est la continuité de la vraie chrétienté et du vrai judaïsme, qui malheureusement, ces deux religions ont été fortement falsifiées. Il y a juste à voir que les chrétiens disaient La ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, et que Jésus est son prophète et messager, né d'une mère sans père, et que 300 ans plus tard, la Trinité a fait apparence, et que Jésus est devenu le Fils de Dieu, alors que c'est le messager de Dieu, miracle, né sans père, sans père, S-A-N-S, sans père. Revenons au texte pour ne pas trop sortir du contexte. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est très certainement omnipotent, Allah peut tout faire. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, et accomplissez la salat et acquittez la zakat. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et tout ce que
Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Expliquant ce verset. Le musulman voit dans sa vie une opportunité pour bâtir l'au-delà. C'est-à-dire, toute bonne action que tu fais aujourd'hui sera récompensée dans l'au-delà et aussi aujourd'hui, peut-être aussi aujourd'hui. Et donc, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ. Lorsque tu fais la salat, lorsque tu fais la zakat, lorsque tu fais une bonne action, en réalité, tu es en train de faire avancer des bonnes actions, de devancer. C'est comme si tu es en train de payer en avance pour une récompense que tu auras dans l'au-delà. Et c'est pour ça, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ, et ce que vous dévancez à vous-même de bien, vous le trouverez auprès d'Allah. C'est-à-dire, Allah va vous récompenser. Inna Allah bima ta'maluna basir. Et sachez que Allah voit très bien ce que vous faites. Et donc, gardez la barre haute. Et donc, ayez une moralité imminente. Visez l'excellence. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Ils ont dit, n'entrera au paradis que juifs et chrétiens. C'est-à-dire, non, pas ou chrétiens. Donc les juifs vont dire que seuls les juifs iront au paradis, les chrétiens vont dire que juste ceux qui ont cru en Jésus iront au paradis. Alors Allah leur dit, Tilka amaniyuhum, voilà leur chimère, leur vœu, leur souhait. Amani, c'est souhait. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah leur dit, donnez-nous votre preuve. Si vous êtes véridique. Et là, certains vous diront, voici les évangiles. Et là, on leur dira, quel évangile? Ceux qui ont été traduits et retraduits, ceux qui étaient réécrits et falsifiés? Ou bien la Torah qu'ils ont délaissée derrière leur dos et ils ont suivi le Talmud et ils ont suivi d'autres des falsifications de la Torah, que ce soit d'une façon volontaire ou d'une façon involontaire, c'est-à-dire par les mauvaises traductions et les mauvaises interprétations. Allah leur dit, donnez-nous votre preuve, alors que nous les musulmans, on a encore le texte original du Coran qui n'a jamais changé et il ne changera jamais parce qu'il est transmis par écriture et par récit, et on ne traduit que les sémantiques ou bien ce qu'on comprend des sémantiques. Hatu burhanakum, donnez-nous votre preuve. Nous, on a notre preuve. Et c'est qui leur dit qui leur demande la preuve? C'est nul autre qu'Allah. Si vous dites que vous seriez seul au paradis, donnez-nous la preuve. En réalité, ce n'est que des vœux, que des je dirais illusions, non, mais plutôt des vœux. C'est ce qu'ils voudraient. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Mais non, quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Aura sa récompense, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour cela, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Nulle crainte pour eux, nulle crainte, et ils ne seront pas point attristés, ils n'auront pas c'est-à-dire ils ne seront pas affligés, ils ne seront pas attristés. Comme ça, on a fini la page numéro 17. Puisse Allah faire que ceci nous guide nos cœurs,
Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à cette page, laissez-les dans la section commentaires. Si vous voulez réviser les autres épisodes, ils sont sur la chaîne YouTube ou bien sur la page Facebook. Bien sûr, faites partager, un petit pouce, puis puisse Allah vous bénir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur vous et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions.